20 ans après la fin de Dragon Ball Z, le manga revient en force avec sa suite tant attendue, Dragon Ball Super. Suite qui s'est fait d'abord en animé, puis après en manga, ce qui est très atypique dans le milieu du manga. La première diffusion de l'anime se fait le 5 juin 2015 et le manga apparaît pour la première fois le 5 mars 2017. Bien sûr, cette suite a divisé les fans en deux camps. Ceux qui critiquent Dragon Ball Super au point de pisser dessus, c'est nul, et les autres qui apprécient cette suite malgré ses défauts. Après avoir comparé les deux versions de Broly, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux deux versions de Dragon Ball Super, l'anime et le manga. Bonjour à tous, ici Blake qui vous parle et je suis en compagnie aujourd'hui de Shari. Salut à tous. Et nous allons nous attaquer aux 5 grosses différences entre l'anime et le manga Dragon Ball Super. Et ça se passe maintenant. And we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you. Première partie, le Hakai de Son Goku. Le Hakai de Son Goku est une technique qui apparaît au tome 5, au chapitre 25 et à la page 23. Le Hakai est donc une technique de destruction qui est utilisée par les dieux de la destruction. Goku utilise cette technique face à Gata et Zamasu, mais n'arrive pas à complètement le détruire car ce dernier ayant réussi à attraper Mai, Goku aurait pu tuer Mai s'il avait continué à utiliser cette technique. Nous ne savons rien sur comment Goku a réussi à reproduire cette technique dans le manga, mais cela nous montre la puissance de Goku ainsi que son évolution tout au long de cet arc et au risque qu'il prend, car cette technique est très dure à mettre en place par un non-dieu. Deuxième point, les transformations. Pour cette partie, nous allons voir 3 transformations qui sont apparues différemment, voire pas du tout, dans une des deux œuvres. Première transformation, le SCJ de Black Goku. Apparu dans le chapitre 19 au tome 3 et à la page 130, c'est une transformation inédite pour Black, car il ne la montre pas dans l'anime. Cette transformation apparaît car Black veut montrer sa puissance et, entre guillemets, ne veut plus s'ennuyer. Grâce à cette transformation, nous ressentons mieux la difficulté de Zamasu à maîtriser le corps de Goku, et surtout l'évolution jusqu'au Super Saiyajin rosé. Deuxième transformation, le SCJ God de Vegeta. Ici, il apparaît dans le tome 4 au chapitre 22 et à la page 63, après que Black se soit transformé en SCJ rosé. Vegeta atteint cette forme également dans le film Dragon Ball Super Broly. Cette transformation est normalement due à la légende du Super Saiyajin God. Elle permet à un Saiyan qui reçoit l'énergie de 5 autres Saiyans de se transformer en SCJ God. Ici, nous supposons que Goku a partagé cette transformation avec Vegeta, car nous savons que celle-ci peut être transmise de Saiyan en Saiyan tant que le corps est assez fort pour le contenir. Troisième et dernière transformation, le Super Saiyajin God Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Blue, apparaît pour la première fois au tome 1, chapitre 5 et à la page 82. Cette transformation n'apparaît pas au même moment que l'anime car l'arc Fukatsu no F n'apparaît pas dans le manga. Elle se dévoile lors de l'entraînement de Goku et Vegeta sur la planète Beerus. Une transformation que seul un Saiyan peut atteindre grâce à un entraînement avec un ange. Troisième point, les combats rajoutés ou enlevés. Pour cette partie, nous allons voir 3 combats qui ne sont peu, voire pas du tout pareils que l'anime. Premier combat, le combat Trunks vs Gata Zamasu. Ce combat-là est à peu près similaire dans les deux œuvres, à quelques détails près, notamment l'Ikari et les Pengenki Daba, 2 gros points forts de l'anime qui n'apparaissent malheureusement pas dans le manga. Mais en général, l'anime et le manga ont à peu près le même combat. Deuxième point, le combat Goku vs Kefla. Ce combat-là n'existe pas dans le manga. En effet, Kefla, qui est un personnage qui apparaît au tome 8, au chapitre 38 et à la page 86, et qui tombe de l'arène à la page 110, est la fusion potala de 2 Saiyans de l'univers 6 qui s'appellent Kael et Caulifla. C'est donc Gohan qui va affronter Kefla et qui va tomber de l'arène en même temps que Kefla. Au moins, Gohan a le mérite de tomber face à elle, et pas comme dans l'anime. Troisième combat, le combat final du tournoi du pouvoir, entre Goku, Freezer et C18 versus Jiren. Là aussi, le combat ne change pas tellement. Il y a quelques exceptions, notamment le fait que c'est Freezer qui fonce tout seul vers Jiren qui est tenu lui par Goku, au lieu de la magnifique scène de Goku et Freezer qui s'allient pour faire tomber Jiren. C17 reste toujours en retrait lui et essaie d'aider nos héros. Et on a quand même le combat Goku Ultra Instinct maîtrisé face à Jiren. Quatrième point, le personnage de Jiren. Jiren est un personnage qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 85 de l'anime Dragon Ball Super et pour la première fois dans le manga au tome 6 au chapitre 30 et à la page 91. Dans l'anime, c'est un personnage qui n'a pas de fond, avec un background assez vide et peu d'intérêt. Et surtout, c'est un personnage assez mou sans aucun charisme.
Personnage qui a surtout de bons points, notamment son insolence envers ses adversaires, sa soif de gagner et son retournement de cerveau à la fin de l'arc lors de son combat face à Son Goku. Dans le manga, c'est un autre personnage. En effet, il est considéré dans son univers comme un héros, a une soif de gagner et de protéger les civils, mais a surtout un objectif au tournoi du pouvoir, réanimer son maître avec les Super Dragon Ball afin qu'il soit fier de lui. C'est devenu un personnage qui a un fond et un réel objectif. On a vraiment un attachement au personnage meilleur à la fin de l'arc, et aussi au moment où son dieu de la destruction le remet en question par rapport à sa fierté et son deuil. Le personnage de Jiren est enfin devenu un personnage auquel on s'attache très vite et un personnage où on a envie de savoir pourquoi il a autant de rage et surtout pourquoi il a une aussi soif de gagner ce tournoi du pouvoir. C'est vraiment un personnage qui est vraiment devenu très bon pour ma part dans le manga. Cinquième et dernier point, le tournoi du pouvoir. Ce point-là va être beaucoup plus subjectif que les autres points. Je trouve personnellement que le tournoi du pouvoir est largement mieux dans l'anime que dans le manga. Le tournoi du pouvoir dans le manga débute du tome 7 jusqu'au tome 9 à la page 84. Le tome 6 est consacré au rassemblement des super combattants avant le commencement du tournoi du pouvoir. Je trouve que le tournoi du pouvoir dans le manga est très rushé. Vraiment, des univers meurent en quelques pages. Vraiment, des fois, t'as 4 mecs qui tombent en une page. Comme j'ai dit tout à l'heure, les combats envers les personnages sont moins bons, voire inexistants. Je trouve que la transformation en Migate de Goku, donc non maîtrisée et maîtrisée dans le manga, est vraiment nul à chier. Ça tient en 2 lignes, vraiment, c'est vraiment pas bon. Je pourrais débattre des heures sur pourquoi le tournoi du pouvoir est largement mieux en animé qu'en manga, mais ça sera en revenir à en faire une vidéo. Pour conclure, c'est vraiment dommage, mais vraiment dommage, que le manga ne s'est pas inspiré ou n'a pas appris des erreurs de l'animé pour ne plus les refaire. Le manga a fait encore pire ce que l'animé a fait et c'est vraiment dommage et c'est tellement un potentiel gâché que cet arc devient vraiment nul et c'est vraiment dommage. Ça reste toujours un avis personnel, mais la transformation migatée, les combats inexistants, clairement les univers qui sont détruits en 2 pages, non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu en bas et de vous abonner à la chaîne. C'était Blake Et Charlie. pour vous servir. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.